Alors, le soir, ce matin, Parashat Pinehas, Rabbi Uda Patach ve'amar, Shamera nafshi ki chassid ani oshav decha. Alors, David Amelech dit, il dit Hachem, regardez sur moi, veillez sur moi, protégez-moi, ki chassid ani, car je suis chassid. Shabbat, on a expliqué, on a vu la Gemara, on a expliqué. Pourquoi il disait ça? Parce que la Gemara, dans Brachot, elle dit que tout le roi, il se réveillait à 10h, 11h du matin, après qu'ils ont passé toute la nuit en train de chanter, de danser, de faire toutes sortes de choses. David Amelech allait dormir tôt, et il se réveillait à minuit, chaque soir. Et à minuit, il commençait le Tehillim et l'étude de la Torah. À l'aube, tout le conseil d'administration, ceux qui gèrent le pays rentraient chez lui. Ils voulaient savoir quoi faire aujourd'hui, comment on gère l'économie, comment on gère l'armée, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et David Amelech s'occupait de ça. Il faisait sa prière. Et le reste de la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait en vérifiant les femmes, pas vérifiant, ça veut dire vérifiant le bédika de femmes. Le femme voulait savoir est-ce qu'elle est impure ou pas pure. Et le femme qui faisait de fausses couches, il regardait les placentas, il regardait les embrouillants, est-ce que c'est un garçon, c'est une fille, pour que la femme sache est-ce que c'est 40 jours, c'est 80 jours. Tout ça, il passait la journée plein de Torah. Et c'était un roi. Lo chassidani, je ne suis pas chassid, tout le roi, ils se promènent, ils prennent des yachts, ils vont en mer, et ils font des festivités et tout ça. Et moi, je suis plein de Torah, de minuit, toute la journée, jusqu'au minuit Alors, chassidani. Alors, il dit ici, Shamera nafshi, Hachem, protège-moi. Alors, normalement, on dit le soir, Shamor mi baele. En hébreu, Shamor nafshi. Pourquoi Shamera? Pourquoi il y a un he supplémentaire ici? C'est quoi le he? Pourquoi cet he supplémentaire? On sait que chaque lettre, elle a sa spécialité. Okay? Chaque lettre, elle a des énergies qu'elle émène dans ce monde, de l'autre monde. Okay? Chaque lettre. La he, c'est contre Ainara. Vous savez que la lettre he, c'est contre Ainara. Okay? C'est pour ça qu'on dit Hamza. Pourquoi Hamza? Parce qu'en valeur numérique, c'est he. Alors, Hamza. Alors pourquoi? Ils disent parce que il dessinait à l'époque, il mettait pas la main. Il dessinait c'était une plaque, un médaillon, et dans le médaillon, ils écrivaient la lettre He. Ça, c'était la protection de Ainara. Après, c'est devenu la main. Mais la main aussi, c'est Menatora. Le Rav Frida, il dit, la main, c'est aussi Menatora. Il dit que c'est un ségoula, que quand tu montres le paume de la main à quelqu'un, le paume de la main, il émet une certaine énergie qui repousse la Ainara. Alors, si quelqu'un, tu as peur qu'il te donne Ainara, fais comme ça. Okay? Fais comme si tu as chaud. Ah, j'ai chaud. C'est ça. Si tu regardes le Rav Ovadia Yosef, par exemple, toujours dans ce discours, parce que le gens le regarde, le fixe le regarde, il a peur d'Ainara. Alors il faisait toujours de temps en temps, il faisait comme ça, il levait la main. Ken? Si tu regardes le Rabbi de Lubavitch, aussi il faisait comme ça. Ken? Il y a une photo de Rabbi de très très connu, il a levé la main. Ça c'est Hamza, parce que ça protège. Alors si tu as peur que quelqu'un te fasse Ainara, lève la main comme ça, comme si tu parles naturel. Ne fais pas comme ça offusque les gens. Insulte. Fais comme ça. Ah oui, Baruch Hashem. Tu dis Baruch Hashem. Tu comprends? Ça protège. Okay? Il y a une autre chose. Il dit que si tu attrapes le 2 pouces, tu attrapes le pouce de la main gauche avec la main droite, et tu attrapes le pouce de la main droite avec la main gauche, tu fais comme ça, et tu dis le verset, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, okay? La bénédiction que Jacob a donnée à Yosef, il lui a dit, tu seras toujours protégé d'Ainara, surtout ceux qui sont nés dans le mois de Hadar, il y a pas Mars, ceux qui sont Mars, ils n'ont pas Ainara sur eux. Ils sont au-delà de la Ainara. Le poisson, ceux qui sont dans le mazal de poisson. Le poisson n'a pas Ainara parce qu'ils sont toujours dans l'eau. On ne peut pas le voir. À moins que tu le pêches. Okay? Alors il dit ici, le Ainara c'est rien que le poisson. Ceux qui sont nés le Mars, ils sont protégés d'Ainara. Alors dans ce cas, et il dit ici que quelle est la force de He que David il a mis dans le Shamera, le He, il fallait dire Shamor. Pourquoi Shamera? Il dit le He natir la ilaitachada ima
il dit ici que le hé, c'est une protection. Ça protège la personne et protège l'âme. Il dit ici pourquoi? Quand l'âme, elle monte au ciel, elle veut trouver une place. Il dit le Zohar ici, Rabbi Yehuda, il dit la pire des choses, que l'âme ne trouve pas une place, elle est comme une pierre jetée dans la rue et que les gens passent, ils donnent du coup de pied et la pierre se promène d'un côté à l'autre. Alors il dit, Shamera Nafshi, la haie, c'est une protection. Et il veut que la haie le protège Nafshi, son âme. Alors il a demandé à Hachem, écoutez Hachem, je suis Hassid, je suis un homme pieux, je suis un roi pieux, qui fait beaucoup de choses pour le peuple d'Israël, au moins observez et faites attention à mon âme, que quand elle monte en haut, elle ne soit pas éparpillée, elle ne soit pas rejetée comme ça, et elle se trouva sa place. Exactement. Alors pour vous dire, la lettre E, c'est la lettre de protection. D'ailleurs, on dit que la lettre E, c'est très important aussi pour les femmes. Une femme qui dans son prénom, il y a la lettre E, elle a plus de facilité d'avoir des enfants. Par exemple, Sarah, elle s'appelait Sarai. Elle n'avait pas d'enfants. Hachem, il fallait qu'il lui mette le hé. Rivka, elle a eu 2 enfants. Ken? Léa, qui c'est qui a eu le plus de difficultés à avoir 2 enfants? Rachel, parce qu'elle n'a pas de hé. Et elle, son prénom n'a pas été changé. Alors il dit, c'est bien, quand tu nommes ta fille, c'est bien de toujours avoir la lettre hé. C'est pas une obligation, mais ça donne plus facilité à la fille d'avoir des enfants quand elle sera plus grande. Quand tu seras mère, et la voix, c'est pas une règle, mais c'est bien. C'est bien parce que la lettre E, pourquoi? Si vous regardez la lettre E, ça il faut que vous voyez la photo. Si je vous le dis, vous allez l'imaginer, vous pouvez pas le voir. Si vous regardez la lettre E, c'est comme un rêche, et dedans il y a comme un bâton courbé. Le bâton courbé, c'est le fœtus. C'est le fœtus. Okay? Et le hé, ça donne comme la matrice, le ventre. Ça, il faut le voir. Il y a une photo comme ça, je vous la montre. Il y a une photo comme ça, une hé, ça montre comme le ventre de la femme, et dedans, tu as le bébé qui est courbé dans la lettre. Alors, il dit ici, ça c'est le lettre de la grossesse. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on dit Herayon, c'est combien de jours de grossesse? 273. Herayon, grossesse en hébreu, c'est 273. La valeur numérique du mot grossesse en hébreu, Herayon, c'est 273. Exactement comme le nombre de jours de la grossesse. Et ça commence par la lettre He. Alors pour te dire, la He, c'est une lettre très très importante. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.